On a tous connu ce moment, cette grande résolution de tout changer, de réviser des semaines de cours en une seule nuit ou de se transformer en une nouvelle personne dès le lendemain. Mais voilà, le plus souvent, ces élans de motivation s'éteignent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et on se retrouve avec un sentiment de frustration. Et si en fait, la solution n'était pas dans le changement radical, mais dans une approche beaucoup plus fine? Avant de plonger dans la solution, il est super important de comprendre pourquoi nos plans les plus ambitieux ont tendance à échouer. Parce que, bien souvent, le problème, ce n'est pas le manque de volonté, non, c'est la méthode qu'on emploie. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est juste énorme. C'est le pourcentage des résolutions du Nouvel An qui sont tout simplement abandonnées. Et pourquoi? Eh bien, la plupart du temps, c'est parce qu'on vise des objectifs beaucoup trop grands, beaucoup trop rapides. La pression devient insupportable sur le long terme. Cette approche du tout ou rien est presque toujours la recette parfaite pour l'échec. La question est donc là. Si les révolutions personnelles ne marchent pas, comment on fait pour s'améliorer de manière durable, que ce soit pour les études ou pour autre chose? Eh bien, la réponse nous vient du Japon. Alors, voilà, entrons dans le vif du sujet. Cette fameuse alternative, cette approche différente, elle porte un nom. Kaizen. C'est une philosophie vraiment puissante qui mise tout sur la régularité plutôt que sur l'intensité. Une sorte de révolution, mais en silence. Le mot Kaizen, en fait, c'est la fusion de deux mots. Kai, qui veut dire changement, et Zen, qui signifie meilleur. Littéralement, ça se traduit par amélioration continue. Le concept est d'une simplicité désarmante. Au lieu de chercher le grand saut périlleux, on se concentre sur de tout petits pas. Mais on les fait tous les jours. Pour bien comprendre, il faut voir que le Kaizen s'oppose à un autre concept, le kaku. Le kaku, c'est le changement brutal, drastique. Par exemple, décider du jour au lendemain de réviser 8 heures par jour alors qu'on part de zéro. C'est violent et super démotivant. Le Kaizen, c'est tout l'inverse. C'est commencer par 20 minutes aujourd'hui, puis peut-être 25 demain, et 30 la semaine prochaine. C'est progressif, c'est encourageant. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à tenir. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Le Kaizen, ça repose sur 7 grands principes. On peut les voir comme une sorte de boîte à outils pour transformer notre façon de progresser. Et voilà la base de toute la méthode. Prenez un instant pour les parcourir. Ensemble, ils forment une sorte de guide. Par exemple, être proactif, c'est juste arrêter d'attendre la veille de l'examen pour s'y mettre. Consulter les autres, ça peut être aussi simple que de demander de l'aide sur un point qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas un règlement strict, c'est plutôt un état d'esprit à cultiver au quotidien. Ce point-là est absolument crucial, la réactivité. Une petite erreur de compréhension sur un chapitre, si on la laisse traîner, elle peut se transformer en une énorme lacune quelques semaines plus tard. Le Kaizen nous apprend à agir tout de suite, dès qu'on repère un problème, pour éviter l'effet boule de neige. Pour vraiment saisir l'importance de ce principe, il y a un exemple historique assez terrible. Les ingénieurs de Ford avaient repéré un défaut sur la voiture Pinto. Une petite erreur. Mais en l'ignorant, ils ont causé la mort de 50 personnes. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça montre bien une chose. Plus on corrige une erreur tôt, moins les conséquences sont graves. Allez, passons à un autre principe super utile, l'élimination du gaspillage. Dans le monde de l'industrie, on parle des 3 M, Muda, Mura, Muri. Appliqué aux études, le Muda, c'est une activité qui n'apporte rien, comme relire 10 fois ses notes passivement. Le Mura, c'est l'irrégularité, le fameux bachotage de dernière minute. Et le Muri, c'est l'excès, par exemple vouloir tout apprendre par cœur sans comprendre. Le simple fait d'identifier ces gaspillages dans ses habitudes, c'est déjà un grand pas pour être plus efficace. En fait, l'idée, ce n'est pas juste de faire une petite amélioration de temps en temps, c'est de créer une véritable dynamique. Le vrai pouvoir du Kaizen, c'est sa capacité à construire un système où les progrès s'additionnent les uns aux autres. Et voilà le mot magique, la durabilité. C'est le principe qui lie tout le reste. Sans durabilité, chaque effort n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. La durabilité, c'est ce qui transforme une simple bonne habitude en une fondation solide pour la suite. Voilà à quoi ressemble une performance sans durabilité. C'est le chaos. On tente une nouvelle méthode de travail, puis on abandonne. On essaie autre chose et on lâche encore. Le résultat, c'est en dents de scie. On progresse un peu, puis on régresse. Et on a cette impression frustrante de toujours repartir de zéro. Et maintenant, regardez la différence. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Avec la durabilité, chaque nouvelle habitude, chaque petite amélioration s'ajoute à la précédente. On ne repart jamais de zéro. On construit un véritable escalier vers la réussite. Chaque marche est un petit progrès, mais tout ensemble, elle nous emmène très très haut. On peut vraiment voir ça comme une construction en Lego.
Chaque habitude qu'on arrive à maintenir, c'est une brique qu'on pose. Plus on pose de briques solidement, plus la construction devient haute et stable. Sans cette base, on ne fait que reconstruire la même petite cabane encore et encore. Bon, on a vu pas mal de concepts, mais l'essence du Kaizen, c'est l'action, même la plus petite qui soit. Alors la question c'est, par où commencer? Là, maintenant. En résumé, si on devait garder l'essentiel de l'esprit Kaizen, ce serait ça. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est juste d'être un tout petit peu meilleur chaque jour. Il faut viser des changements si minuscules qu'il devient presque impossible de ne pas les faire. Il faut rester attentif aux erreurs et surtout, bâtir des habitudes solides qui durent. Et nous voilà à la question finale, la plus importante de toutes. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Quel est le plus petit pas imaginable qu'on peut faire pour commencer à construire son propre escalier? Rien que de trouver la réponse à cette question, c'est déjà avoir mis le premier pied sur le chemin.